Voici le 7 clés simple que nous avons choisi pour vous, que tout couple peut utiliser pour raviver l'amour et sortir de l'effet plateau. La première clé, c'est recréer la présence, pas seulement la proximité. Je répète, recréer la présence et pas seulement la proximité. Pourquoi? Parce que beaucoup confondent le deux. Parce que vivre sous le même toit ne suffit pas dans l'amour. C'est que l'autre ou votre partenaire attend, ce n'est pas seulement votre présence physique, mais aussi votre présence émotionnelle. Je le souligne, l'autre veut votre présence émotionnelle et non seulement physique. Par présence physique, sachez que le corps est là. Par présence émotionnelle, le cœur, l'esprit et l'attention doivent être aussi là. Retenez que le couple qui reste longtemps ensemble ne mise pas seulement sur le temps passé ensemble, mais surtout sur la qualité de ce temps. Ainsi donc, si vous souhaitez réellement recréer cette présence émotionnelle au sein de votre couple, rangez le téléphone, éteignez les écrans, regardez-vous, parlez-vous à nouveau, vraiment comme ce fut au début de votre relation. Vivez de nouveau l'instant ensemble. Un couple recommence à vivre les jours où il recommence à se voir. Se voir en psychologie des couples, ce n'est pas une question des yeux, c'est une question de cœur, d'attention, de présence et de conscience. C'est remarquer l'autre à nouveau, ses besoins, ses émotions, ses faiblesses, ses efforts. Le jour où deux personnes reprennent ces réflexes, celui de se voir, les relations recommencent à respirer. C'est cela notre première clé pour sortir du plateau. Car l'amour ne meurt pas d'un manque de sentiments, il meurt d'un manque d'attention. La deuxième clé, réapprendre à se parler et à s'écouter. La communication n'est pas seulement dire les choses, c'est dire les choses sans jugement, sans accusation, sans reproche déguisé. Et surtout, c'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. Je répète, c'est écouter pour comprendre l'autre, pas écouter pour répondre. Vous seriez surpris, chers amis, de voir à quel point la plupart des tensions disparaissent quand on apprend à écouter ce que l'autre ressent dans le couple. Pas seulement ce qu'il dit. Beaucoup de conflits dans un couple ne viennent pas de ce qui est dit, mais de ce qui reste tu. C'est-à-dire de ce qu'on ne dit pas ouvertement. Lorsque nous apprenons à entendre les émotions derrière les mots, lorsque nous apprenons à comprendre ce qui n'est pas exprimé par les mots, la majorité des tensions s'apaisent naturellement et les couples recommencent à vivre de nouveau. La troisième clé, ramener la curiosité dans la relation. La curiosité est le carburant de la connexion. Recommencer à demander à nouveau à l'autre comment tu te sens vraiment aujourd'hui. En quoi ta journée t'a été profitable aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui te passionne en ces moments? On creuse un peu dans l'intimité de l'autre par des questions sensationnelles, attirantes, mais qui installent la curiosité. La curiosité réveille la connexion, chers amis. Parce que quand vous devenez ou vous redevenez curieux de l'autre, de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent,
de ce qu'il vit, la personne concernée redevient naturellement intéressante à vos yeux. Et lorsque cette redécouverte s'installe, la relation reprend vie. Le dialogue revient, la complicité renaît et les couples recommencent à respirer comme s'il retrouvait son rythme naturel. La quatrième clé, réintroduire l'effort par les excuses. L'amour, ça s'éprouve. Les preuves d'amour ne sont jamais compliquées. Elles sont juste négligées. Un message, un geste simple, une attention, un compliment, un regard doux, une marque de gratitude. Ce sont donc de petits gestes, ce sont ces petites preuves d'amour qui rallument la flamme, pas de grands discours. Cinquième clé, reconstruire les nous avec de petits projets. Retenez ceci, quand un couple ne construit plus ensemble, il se consume. Il vous faut recréer une dynamique de projet d'ensemble. Même modeste, il faut reprendre à faire certaines activités ensemble, à deux, dans le couple. C'est fixer des objectifs communs. Pensez à un plan financier, à une aventure hebdomadaire. Pensez à quelque chose que vous faites uniquement ensemble et qui vous lie solidement. C'est prouvé scientifiquement, le cerveau associe souvent la collaboration à la connexion. Lorsqu'on fait des activités ensemble, sans s'en rendre compte, on alimente la connectivité dans le couple. Sixième clé, réparer le passé sans revenir constamment sur ce qui a été déjà fixé. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Les blessures non traitées, sachez-le qu'elles créent des distances invisibles. Mais faire tourner la même conversation douloureuse ne guérit rien non plus. On ne guérit pas en revenant sur les mêmes histoires. On ne guérit pas en répétant le même dispute, mais on guérit en créant un espace de vérité, puis en agissant. Il faut par moment, après avoir parlé de ce qui vous rongeait le cœur, savoir tourner définitivement la page. Non pas pour effacer le passé, mais pour éviter à ce que le passé continue à gouverner ou à diriger votre présent. Pour guérir complètement de ces blessures affectives ou affectives, ce dont votre couple a réellement besoin, ce n'est pas d'interminables discussions, mais d'un espace d'écoute sincère, d'un cadre sécurisant de vérité et surtout d'un engagement commun à changer le comportement. Car parfois, une seule vraie conversation profonde et honnête vaut mieux que 10 thérapies superficielles. Septième clé, enfin, c'est remettre du soleil. Volontairement, je le souligne. Un couple n'a pas besoin de drames spectaculaires pour s'éteindre. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait l'infidélité, la trahison ou conflit permanent pour que l'amour s'affaiblisse. Parfois, il suffit simplement de cesser d'être intentionnel, de ne plus faire d'efforts conscients, de ne plus choisir l'autre chaque jour, de ne plus nourrir la relation par des gestes, de paroles et des attentions délibérées pour que l'amour s'affaiblisse dans le couple. L'humour, la complicité et la douceur, on les considère parfois comme de simples détails. Mais en réalité,
ce sont des vitamines invisibles essentielles à la vitalité, à la solidité et à la lumière du couple. L'humour, par exemple, est considéré en psychologie des couples comme l'oxygène du mariage. Il désamorce des tensions, casse la lourdeur et rappelle que même dans la tempête, même dans les tempêtes, on peut encore sourire ensemble. Un couple qui rit ensemble, même un peu, est un couple qui rappelle qu'il est une équipe. C'est un couple qui se rappelle que nous ne sommes pas des adversaires, mais nous sommes une équipe. La complicité, elle, est ce fil secret qui relie deux personnes, même quand tout semble aller trop vite autour d'elle. C'est ces regards qu'on échange qui dit tout sans dire un seul mot, sans parler. C'est cette petite habitude qui s'installe, cette blague que seul l'autre comprend. C'est ce sentiment d'être compris sans avoir à se justifier tout le temps. La complicité crée donc un espace unique, crée un sanctuaire où l'on se sent vu, compris et choisi chaque jour. La douceur, quant à elle, est le baume ou la crème du cœur. C'est elle qui apaise les blessures. C'est elle qui apaise les tensions dans le couple. C'est elle qui calme les tempêtes et permet au cœur de se poser. C'est le ton calme qui évite l'escalade lors de disputes. C'est le geste qui dit « Je suis avec toi, pas contre toi ». La douceur, chers amis, n'est pas une faiblesse. C'est un choix puissant. C'est lui de répondre avec gentillesse et considération au lieu de réagir avec dureté et fermeté. Et quand la douceur devient un réflexe dans la vie des couples, quand la douceur devient une habitude dans la relation, la douceur transforme la maison en un véritable refuge émotionnel. Elle transforme la maison en un lieu où on vient s'abriter lorsqu'on est dépassé ou débordé par des événements ou des problèmes. Elle transforme le partenaire en un véritable allié. Bref, l'humour, la complicité et la douceur, comme vous l'avez sûrement remarqué, sont des vitamines invisibles qui nourrissent un couple au quotidien. Ne les négligez pas, chers amis. Ne les négligez jamais si vous voulez réellement maintenir votre flamme d'amour. Sortir de l'effet plateau n'est pas difficile. C'est juste une question de volonté de la part de ceux qui se sont aimés avant, de ceux qui sont concernés par ces plateaux. Et lorsque deux personnes décident de réinvestir, même un peu, même timidement, l'amour recommence à avancer automatiquement ou naturellement. En conclusion, notez que l'amour revient toujours là où on décide de le reconstruire. Le soleil dans l'amour ne revient pas tout seul. On doit le ramener. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, retenez ceci. Le mariage ne s'écoule ou ne s'écroule pas d'un coup ou du jour au lendemain. Il s'endort doucement et silencieusement dans le petit détail. Il s'endort quand on ne fait plus attention. Il s'endort quand on arrête d'être intentionnel. L'effet plateau, chers amis, n'est pas un signe de fin. C'est un signal d'alarme bienveillant
un rappel que votre amour, un rappel que l'amour ne demande pas la perfection, mais plutôt la participation. Deux personnes qui acceptent de réinvestir, même timidement, même après plusieurs mois de silence ou de distance, peuvent relancer une dynamique d'amour qui semblait perdue. Parce que le secret n'a jamais été d'aimer fort au début, mais d'aimer intentionnellement au milieu. Si vous traversez l'effet plateau, ne culpabilisez pas. Beaucoup de couples passent par là, mais tous n'ont pas le courage d'y faire face. Vous venez de faire le premier pas, celui de comprendre comment ou qu'est-ce qu'est l'effet plateau, celui de comprendre comment l'effet plateau naît, celui de comprendre comment sortir de l'effet plateau. Il reste maintenant le deuxième, celui d'agir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Savoir pour réussir. Si ce message vous a parlé, partagez-les à un couple que vous aimez. Parce que parfois, un simple rappel comme celui que nous venons de faire dans le cadre de cette émission peut suffire pour sauver toute une histoire d'amour. Et n'oubliez jamais, l'amour ne meurt pas brutalement. Il s'éteint petit à petit quand on cesse de le nourrir. Mais il renaît dès qu'on recommence à les cultiver. Merci d'avoir suivi cette réflexion. Abonnez-vous, aimez et partagez et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.